Nous allons faire une petite promenade dans Vichy pour repérer les plus beaux hôtels de la ville. Ce plan de ville nous montre l'étendue de la sous-préfecture Vichy sur la rive droite de l'Allier. Galerie couverte du parc des Sources. Cette galerie couverte permettait aux curistes d'être abrités de la pluie. Comme les passages couverts à Paris. Une vue sur l'Opéra de Vichy. Le parc des Sources. C'est Napoléon Ier qui en a décidé sa construction. Le terme plantation conviendrait mieux. Au numéro 11 de la rue du Parc, l'Hôtel de la Paix. Il semble désaffecté. Belle ferronnerie. Au numéro 11, l'Hôtel des Princes. Avec les deux hôtels contigus, il a été construit entre 1850 et 1863. Au numéro 9, l'hôtel Plaza, quant à lui, mise sur le bleu. Revenons sur nos pas dans la rue du Parc. Ici un restaurant, la Véranda. Cette rue permet d'accéder au parc des Bords d'Allier. L'Aletti Palace est resté un hôtel. Il n'a pas été transformé en immeuble d'habitation. À l'extrémité de la rue du Parc, l'hôtel des Ambassadeurs impressionne par sa magnificence. La date de sa construction est incertaine. Il apparaît dans les documents pour la première fois en 1858. Nous parvenons sur la place du Général Leclerc. Cette place est également appelée place des Nations. Monument à la gloire des Français d'outre-mer, morts pour la patrie. De ce côté, la façade de l'hôtel des Ambassadeurs qui regarde vers la place des Nations. Côté sud, le palais Radio ou palais Rulle ou palais des Parcs est en rénovation.
Le palais des Parcs est le dernier grand palais qui ait été construit à Vichy. Il comportait 350 chambres, 350 salles de bain. De nos jours, c'est un immeuble d'habitation. La façade est en réfection. Elle a été grattée. L'Hôtel des Nations sur la place du même nom, où je loge, 6 étages. Il y a plus de 200 hôtels dans Vichy. C'est une des raisons pour lesquelles le maréchal Pétain a installé ici son gouvernement de collaboration en juin 1940. Peu de villes possèdent autant d'hôtels, à part Paris ou Lourdes. Le pavillon de l'hôpital. Cette façade fleure bon l'art déco. De cet endroit, on sent déjà une épouvantable odeur d'hydrogène sulfuré qui se dégage de la source de l'hôpital. Le passage Sévigné rappelle que pendant des années, la charmante marquise est venue prendre les eaux à Vichy. À cet endroit, nous nous trouvons au bord du vieux Vichy, ce que nous signale cette maison à pignon. C'est vers ces endroits que se situe le Vichy médiéval, celui qui existait avant la vogue de Vichy en tant que ville thermale. C'est cependant dans le vieux Vichy que l'on peut trouver une église très moderne, l'église Saint-Blaise. Nous passons devant l'une de ces boutiques qui font la gloire de Vichy. Pastilles Vichy et sucre d'orge. Praline. Face à nous, l'hôtel Astoria. La construction est tardive, 1909. À droite, rue du Maréchal Joffre, la façade magnifique de l'Hôtel International. Le carrefour avec l'hôtel Astoria. La marquise du Splendide. Juste à l'entrée de la rue Georges Clemenceau, l'hôtel de l'Europe. On regagne la galerie couverte. Toujours l'hôtel Astoria que nous voyons cette fois-ci sur le flanc.
Hôtel de Montbrun. Ici, les édifices remarquables se succèdent à la queue leu-leu. Nous longeons le parc des Sources. Hôtel de l'Amirauté. Entre deux, les petites pauses s'imposent. Nous allons faire un petit crochet pour aller admirer le Palais des Congrès Opéra. Au moins, on sait quelles espèces occupent le parc des Sources. Voici le Palais des Congrès Opéra. C'est Napoléon III qui a décidé la construction de l'édifice. Et c'est l'architecte Badger qui s'y est attelé. Il a ouvert ses portes en 1865. Charles Lecœur a réaménagé les lieux de 1900 à 1903. Les 4 cariatides, 2 ici et 2 là, représentent les 4 saisons. Évidemment, une verrière, c'est salissant. L'opéra, juste à côté, compte 1400 places. Cet endroit est associé à un rude épisode de l'histoire de France. Tous les autres parlementaires votèrent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. La collaboration commençait. Les décorations sous les balcons. C'est bien dommage qu'on ne puisse pas visiter l'intérieur de l'édifice. Que je filme ici par la fenêtre, tous les reflets. Revenons vers la rue du président Wilson.
pour découvrir d'autres palais. Le casino. Le parc des Sources, aménagé par Napoléon Ier, est réputé pour voir défiler les curistes le matin, les promeneurs l'après-midi. Il est planté de platanes et de marronniers d'Inde. Si Napoléon Ier a décidé d'aménager le parc des Sources, c'est parce que sa mère, Laetitia Bonaparte, avait fait une cure à Vichy. C'est cependant sous le Second Empire, la Troisième République, jusque dans les années 30, jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, que Vichy connut son apogée. Si la ville a évidemment souffert de voir son nom associé à la collaboration, elle se bat courageusement et s'est relevée en maintenant ses activités thermales et également en développant la remise en forme. Les galeries couvertes qui ceinturent le parc des Sources ont été construites en 1900 par l'architecte Émile Robert. Erreur, ce n'était pas un architecte, c'était en fait un ferronnier, bien entendu. Et d'ailleurs, il a prêté la main à la construction du kiosque à musique. Détail de l'œuvre de ferronnerie d'Émile Robert. On se dirige à présent vers l'hôtel Carlton. Sous l'hôtel de l'Amirauté se trouve le passage du même nom. L'hôtel Carlton en art déco. Peut-on vraiment dire art déco? Il est de 1912. Bifurcation. Un beau petit immeuble d'habitation. L'hôtel des Bains. L'hôtel des Bains, anciennement hôtel Montaré, est l'un des plus anciens de Vichy. L'hôtel en question abrite maintenant la chambre de commerce et d'industrie de Vichy. Juste en face se trouve le hall des sources, où aboutissent toutes les sources qui ont été collectées dans le parc du même nom. Une odeur de soufre flotte dans l'atmosphère. Nous voici sur l'esplanade Napoléon III. Le hall des sources.
Le centre thermal des Dômes. Beaucoup de centres de cure par ici. Un très joli dôme. Le XVIIIe siècle est représenté lui aussi. C'est la villa Velázquez. Que voilà un joli dôme. C'est sur le boulevard des États-Unis que nous voyons ces remarquables demeures. Sumac. Les thermes de Vichy, dans un style un peu oriental. Les thermes Calou, au nord du quartier thermal, très moderne. Hitform, cours collectif, musculation, cardio training. Si avec ça, au bout de 3 séances, vous n'êtes pas déjà dans un cercueil. Juste à proximité, on trouve le musée des arts d'Afrique et d'Asie. Nous trouvons juste ici l'hôtel Elder, l'un des plus tardivement construits à Vichy. Juste à côté des villas remarquables. Celle-ci s'appelle la Filia. À la Villa Mérienne, on est accueilli par des cariatides. Revenons vers les établissements thermaux. Le flanc de l'hôtel Elder. On croirait un temple égyptien. Nous allons voir pour finir l'hôtel du Parc et l'hôtel Majestic. Contournons le hall des sources. On contourne la galerie Napoléon. Nous arrivons au niveau de l'un des plus somptueux hôtels, l'hôtel Majestic.
L'hôtel Majestic, qui est aujourd'hui un immeuble d'appartements, a été construit en 1908 par Félix Ricois. En ce début de matinée du 20 août 1944, Chine n'a plus à supporter le tic qui leur a concerné pendant. Juste à côté de l'hôtel Majestic, la rue Alquier aligne des maisons de style britannique. Des beaux windows. On tourne dans la rue Prunelle pour retrouver la rue du Parc et l'hôtel du même nom par lequel nous allons terminer notre circuit. Au numéro 8 de la rue Prunelle, le Castel pastiche un cottage anglais. Autre vue du Castel. Voici donc pour finir l'hôtel du Parc, de triste mémoire puisque Pétain y a installé son gouvernement de 1940 à 1944. Le gouvernement français, l'État français s'est installé ici le 29 juin 1940 et les Allemands sont venus emmener Pétain en captivité le 20 août 1944. Dans l'est de la France dans un premier temps, puis à Sigmaringen.